En Christ, loué soit Jésus-Christ. Jean, c'est l'évangéliste qui nous invite à la foi, en esprit et en vérité. Et par ce texte, il nous invite, nous aussi, à nous remettre en question dans notre foi. Les Juifs avaient besoin de témoignages humains pour valider leur adhésion à ce que disait Jésus. Mais Jésus leur répond que lui n'a pas besoin de l'assentiment des hommes, car il vit ce que Dieu lui donne de vivre, et ses œuvres, ses miracles sont là pour appuyer ses dires, à savoir qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu, le Messie. Seulement, les Juifs ne veulent pas de cela, car ça remettrait en cause toute leur pratique, toute leur conception religieuse, et ils campent sur leur position, ferment leur esprit et leur cœur. Jésus leur dit alors clairement qu'ils sont dans l'erreur, car s'ils scrutent effectivement les Écritures, ils ne savent pas la recevoir. En fait, il la limite à leur compréhension et peut être même que certains s'en servent pour justifier leur propre comportement, alors que celui-ci n'est pas réellement à la gloire de Dieu, mais à leur propre gloire. Et Jésus se montre ferme en leur disant que c'est la parole elle-même dont ils se servent pour leur gloire qui sera source de vérité et de jugement lorsqu'ils paraîtront devant Dieu. Moïse et les prophètes ont annoncé sa venue. Pourtant, les Juifs refusent de le connaître, de l'accueillir. Ils le refusent tellement qu'ils le condamneront et le crucifieront. On pourrait regarder ces Juifs du haut de notre foi, de notre jugement, mais et nous? Nous voyons les œuvres de Jésus dans l'Évangile. Nous le voyons aussi à l'œuvre dans nos vies. Et pourtant, nous restons rivés sur des pratiques rituelles extérieures, sur notre conception personnelle de Dieu, comme si nous le connaissions totalement, alors que nous ne le connaissons qu'en partie. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à le contempler de plus près, à le laisser irradier notre esprit de sa lumière et à le laisser se saisir de notre cœur, afin que nous puissions le reconnaître tel qu'il est, et non seulement tel que nous le pensons, afin que nous puissions vraiment vivre de sa vie et de son amour. Que Dieu lui-même, dans sa bonté infinie, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen.